Frère bien-aimé, aucune personne n'est allée chez Salomon. La renommée de Salomon était allée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Salomon est de loin inférieur à Jésus. Et tu dois avoir la foi dans les paroles de Jésus lui-même, qui a dit ici il y a plus que Salomon. Ici il y a plus que le temple même. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, vous devez comprendre que nous ne sommes que des simples instruments. Mais ici, ce n'est pas le pasteur Tamboué, mais c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même. Nous parlons seulement en son nom. Nous voulons tout simplement que nous soyons des simples instruments qui n'ont ni un complexe de supériorité, moins encore un complexe d'infériorité, mais simplement des instruments qui transmettent intégralement la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures pour la lecture. Nous allons premièrement lire dans Jean chapitre 5, verset 39 à 30 à 40. Les deux versets. Jean 5e chapitre, du 39e verset au 40e. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui parle. Il déclare, vous sondez les Écritures, vous faites des recherches. Mais quand vous sondez les Écritures, vous faites des recherches dans les Écritures, vous allez trouver une seule personne. Et la personne que vous allez trouver, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même dit que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, quand vous lisez vos Bibles et vous ne voyez pas Jésus, vous devez relire. Parce qu'au terme de la lecture, vous devez voir Jésus dans les Écritures. Parce que l'Écriture révèle Jésus. Et le verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous allons revenir sur le passage de Luc chapitre 4. Du verset 16 jusqu'au 21e verset. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé,
trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous récupérons Luc chapitre 13, c'est notre passage qui nous sert de fondement. Le verset 14 jusqu'au 16e. Et lui mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que Jésus faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat. Que Dieu vous bénisse. Il le faisait avec raison. Car Dieu, frère bien-aimé, écoute, il y a un commandement de Dieu qui dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc Dieu lui-même ne parle pas en vain. J'aime Dieu parce que chaque fois qu'il parle,
il parle avec raison. Il a des bases. Quand Dieu parle, la chose arrive. Dieu n'est pas un homme pour se faire plaisir de parler pour plaire aux hommes. Mais Dieu parle parce que c'est sa profondeur. Il révèle ses profondeurs. Il révèle qui il est réellement. Il prouve qui il est. Alors Dieu parle. Quand Dieu dit que la lumière soit, l'Écriture répond en disant et la lumière fut. Dieu lui-même, avant de parler, écoute frère bien-aimé, avant de parler, il tourne 7 fois sa langue. La parole est d'abord éprouvée. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à la parole. Parce que cette parole, si tu la crois, comme Jésus-Christ lui-même a déclaré, il y a ici plus que Salomon. Salomon avait la réponse à tout. Et lui, il est multiplié par l'infini. Dieu sans fin, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est illimité. Il n'a pas de fin. Et rien ne peut le parer la route. Écoute, Hérode en écoutant la renommée de Jésus, il a fait une déclaration. Il a dit c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Voilà pourquoi il se fait par lui beaucoup de miracles. Un païen comme Hérode, il comprend que si quelqu'un est ressuscité, rien ne peut plus lui parer la route. Et les apôtres, ils ont vu cela. Ils ont remarqué que Jésus apparaissait au milieu d'eux. Il n'y avait pas de mur. Il pouvait sortir du mur. Il pouvait entrer par le mur. Un Dieu illimité. Un Dieu puissant. Il est capable. Ce soir, si tu comprends qu'il est plus que Salomon. Salomon régnait sur Israël. Mais lui, Jésus, il règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. L'Écriture dit que c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchi. Et dans Apocalypse chapitre 5, la parole de Dieu dit que quand il eut pris le livre et qu'il a rempli les 7 sons, tous les vieillards adoraient, les 4 êtres vivants adoraient, les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ils adoraient. Aucune créature n'était restée, car il est écrit, toute bouche confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen, frère. Il faut craindre cet homme, l'homme qui a vécu la mort. Amen. Et je vais vous dire que quand Jésus lui-même a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres encore Élie. Et Nathanaël, quand Philippe l'a appelé, Nathanaël a dit, est-ce que de la Galilée peut-il venir quelque chose de bon? Philippe lui dit,
vient et voit. Quand Philippe a vu Jésus, il a vu Moïse. Donc dans Jésus, on a vu Moïse. Moïse était là. Tous les prophètes qui sont morts en Jésus, on les voit vivants. Jésus est la résurrection de Moïse. Il est la résurrection de Shabbat. Il est la résurrection de Jérémie. Il est la résurrection d'Élie. Tous les prophètes qui ont disparu, en lui, ils ont reçu la vie. Que Dieu vous bénisse. En lui, tout ce qui était mort, en toi va avoir la vie. Tout ce que tu as perdu va revenir. Parce qu'il est la résurrection. Pour aller, mon frère, ma sœur. Il est plus que ça. En lui, on a vu David, Salomon, Abraham, Isaac, Jacob. Écoute ce qu'il dit. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Pourquoi l'appelle-t-on Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob? Il est le Dieu de vivants. En lui, tous ont la vie. Que Dieu vous bénisse. Il est Élysée. Quand vous touchez les os d'Élysée, vous ressuscitez. Et les os d'Élysée, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. En lui, écoute, lorsque Lazare est mort, écoute, Marie s'est approchée de lui. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand tu crois, reste calme. Lui-même va se mettre à l'œuvre. Parce qu'il n'a besoin que de ta foi. Il n'a besoin que d'une seule chose. La foi. Pourquoi la foi? Parce que c'est là où il déploie sa puissance. Voilà pourquoi les trois amis de Daniel, Miskaël, Azaria et Anania, ils ont répondu au roi. Le roi leur a lancé un défi, disant, si quelqu'un est dans ma main, je ne vois pas un Dieu qui peut le délivrer de ma main. Les trois amis de Daniel ont déclaré, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Sache-le, ô roi, nous n'allons pas adorer la statue d'or que tu as élevée. Nous savons, c'est-à-dire, nous avons la foi que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sinon, sache-le, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce roi qui se croyait puissant. Il y a des gens qui vont déjà enfermer. Des gens qui ont fait des pactes dans ta famille, qui ont déjà déclaré. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Et même il y a des gens, c'est son quartier, qui lancent des flèches, qui te maudissent en disant, dans cette maison, personne ne relèvera la tête. Et ils se disent même, nous allons voir comment ils vont s'en sortir. Il y a des gens qui te regardent. La manière dont tu as chuté, il déclare, c'est fini. Lui, il ne relèvera plus la tête. Il n'aura plus l'argent. Il ne croit pas au monde. Ce sont les hommes qui ont déclaré. Mais
Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est le Seigneur Jésus. Il a le dernier mot sur ta vie. Un homme ne peut rien contre toi. Tu as besoin seulement que tu crois. Comme les 3 amis de Daniel. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main au roi. Le roi était entouré de gardes du corps. Il avait la meilleure armée. Il pensait qu'il y aura une armée physique qui allait venir. Or, Dieu n'a pas besoin des armes. Il a besoin de ta foi. La foi est une arme pour Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va déployer sa puissance. Il a besoin de la foi. Or la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en lui. Avoir la ferme assurance que lui, il est capable de te libérer de la main des hommes, de la main des diables, de la main des démons. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il a besoin tout simplement que tu crois. Crois en lui. Simplement. Et tu vas voir les choses changer. Parce que lui va se mettre au travail. Que Dieu bénisse. Remarquez, frère bien-aimé. Hier, nous avons dit que Jésus était un provocateur. Il provoquait. Il arrive seulement le jour du sabbat. Dans sa coutume, l'Écriture déclare, selon sa coutume, il entrera dans la synagogue. La synagogue, c'est quoi? C'est l'assemblée des Juifs. Là où ils se rassemblent. Synagogue veut dire assemblée. Là où ils se rassemblaient. Il faisait quoi? La lecture de la loi. Jésus aussi. Il est entré. Il a demandé aussi, comme la coutume de ces gens-là, il a demandé qu'on lui donne aussi le livre. Mais une chose particulière, c'est qu'il prend que le livre d'Ésaïe. Et quand il ouvre, on parle de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce, libérer les captifs. Il a démontré son ministère, ce qu'il était venu faire: guérir les malades, chasser les démons, enlever l'oppression, la domination. Après avoir fait cette lecture, comme des coutumes chez les gens des synagogues, lui aussi il a roulé le livre. Parce que ces gens-là, ils lisaient, mais ils roulaient. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de laisser le livre ouvert, ils fermaient. Pourquoi? Parce que jusque-là, le livre était toujours fermé. Celui qui devait ouvrir le livre est arrivé. Elle dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre c'est accompli. Donc le livre qui était fermé aujourd'hui, et les gens le regardent. C'est-à-dire, ce livre parlait de moi. Je suis venu pour annoncer celui dont il est question ici. C'est moi. Voilà pourquoi le disait, vous
sondez les Écritures. Car vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Or, ces Écritures ne parlent que de moi. Et quel jour? Le jour du sabbat. Or, selon la création, Dieu a travaillé 6 jours. Et le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Dieu sanctifia le 7e jour. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a béni. S'il y a un jour de bénédiction, c'était ce jour-là. Et lui, il arrive que ce jour-là, il entre en scène ce jour-là. Il commence à travailler en ce jour-là. C'était un jour interdit. L'homme ne devait pas travailler. Est-ce que nous marchons ensemble? L'homme travaillera 6 jours. Cette loi-là était lue chaque jour du sabbat dans les synagogues. Tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour du repos de son Dieu. Garde-toi. Garde-toi de travailler le 7e jour. Car quiconque travaillera le 7e jour sera puni de mort. Car c'est mon jour. Ainsi parlait le Seigneur. C'est mon jour. Si quelqu'un travaille le 7e jour, il sera puni de mort. Simplement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de débat. Ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel. Un jour, Jésus marcha au milieu des champs de blé, accompagné de ses disciples. C'était toujours le sabbat. Et il entra dans le champ de blé. Écoutez, frère bien-aimé, Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Dieu ne peut pas se retrouver au marché central de Kisangani au hasard. Sans raison, il arrive au marché pour regarder le magasin. Dieu jamais. Tu n'as pas l'argent, mais tu es là en train de contempler les articles dans les boutiques. C'est beau, c'est joli. Quand j'aurai l'argent, je vais en acheter. Non, oubliez. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Oh non. Il va se mettre devant la parcelle et regarder les garçons et les filles comment ils passent. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Dieu. Je souligne bien Dieu. Oh non, j'ai mangé, j'ai eu chaud. Tellement la nourriture était chaude. Du riz et du pour nous. Tu as eu de la chaleur. Mon Dieu est sorti dehors. Non. Quand Dieu sort de son animal dans son mystère, quand Dieu sort du mystère et il parle, écoute, Dieu le fait avec raison. Amen. Dieu le fait avec raison. Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Il est différent de nous. Dieu est surnaturel. Dieu est esprit. Dieu est saint. Dieu est mis à part. Tu ne peux pas l'associer avec les hommes. Non. C'est lui qui te prend de la poussière. Et regardez, quand il a créé l'homme, créé l'homme à notre image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il prend l'homme qu'il avait formé de la terre, il élève l'homme de la terre. C'est là où on est allé chercher le passage. Il élève de la poussière.
Et il le place avec l'équipe. Les grands, les riches. Donc Dieu a pris l'homme de la terre. Il l'a fait monter à la dimension de Dieu, à notre ressemblance, afin que l'homme domine. Ça veut dire quoi? L'homme sort de l'humiliation. L'homme sort de la terre. Il l'a fait sortir de la terre pour l'élever, qu'il soit comme Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que toi tu quittes la terre, tu sortes de la terre, que tu ressuscites de la terre, que tu prennes la dimension de Dieu. C'est-à-dire que tu sortes du péché, de l'impureté. Est-ce que nous marchons ensemble? Que tu prennes la dimension de Dieu. Dieu veut que tu montes à sa dimension, afin que sa gloire éclate en toi, que tu domines sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, que tu domines sur les bêtes des champs. Est-ce que nous voyons ces choses? Dieu, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Car quand tu es saint, tu passes les séjours à la montagne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a sorti l'homme de la terre, afin que l'homme domine la terre. Tu ne peux pas dominer la terre avec le péché en toi. Jamais. Et Jésus est venu. Pourquoi? C'est pour libérer l'homme de l'emprise de la terre. Parce que la terre a été vendue au diable. Remarquez, frère bien-aimé, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Et il trouve une femme dont le dos est courbé. Parce que cette femme était possédée par un esprit impur qui la rendait infirme. Et la femme avait tout le temps le dos courbé. Or, quand vous avez le dos courbé, ça veut dire que vous transportez un fardeau. Et le fardeau que la femme transportait, c'était le fardeau du diable. C'est le diable qui a rendu la colonne vertébrale de cette femme incurvée. Mais quand Jésus arrive, lui qui avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargez-vous. Est-ce que nous marchons ensemble? Donc la mission de Jésus, en réalité, c'était quoi? Jésus voyait que la terre tout entière était courbée à l'image de cette femme. Donc c'est le monde en réalité qui était courbé. Chacun de nous a un fardeau. Le monde entier. Et Jésus entre le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que les hommes transportent des fardeaux le jour du sabbat. Et lui, il est le déchargé. Il doit décharger. Et il appelle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voyez? Donc lui en réalité, c'est le maître du sabbat. Parce que ce jour-là, il ne permet pas que l'homme porte le fardeau. Il vient, il trouve les gens dans les synagogues. Les pharisiens croyaient qu'ils observaient le sabbat. Or, ils n'observaient pas le sabbat. Parce que tout le monde qui était là, le jour du sabbat, avait des problèmes. Et Jésus, le libérateur, quand lui arrive, il dépose. Il se rencontre avec un problème, il dépose. Il se rencontre avec un char, il charge, il dépose.
comprenez? Voilà pourquoi il a lu cette écriture. Le jour du sabbat. Les gens ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va vous décharger du fardeau. Et le fardeau en réalité c'est quoi? Regardez frère bien-aimé. Adam n'a pas vécu le sabbat de Dieu. Le diable est venu dans le jardin d'Éden. Il lui a donné la marchandise. Dieu a compris que cet homme n'aime pas le sabbat. Je vais le chasser des jardins. Parce que dans le jardin, c'est le sabbat. Et comme cet homme n'a pas compris qu'il ne doit pas transporter une marchandise, le diable a fait le commerce avec l'homme. Dieu a dit, mais dans la ville ici, personne ne transporte les fardeaux. Et il a dit, Adam, tu dois quitter les jardins. Parce que les jardins, c'est le lieu de repos. Est-ce que vous comprenez? Il a chassé l'homme. Il a chassé. L'homme est sorti avec son fardeau que le diable lui avait donné. Parce que pour habiter la ville d'Éden, il faut entrer sans fardeau. Mais l'homme avait déjà le fardeau. Amen. Mais remarquez maintenant, Jésus entre là-bas pour violer aussi lui aussi le sabbat. Il enlève le pardon des hommes. Il met sur son épaule. Voilà pourquoi, comme la loi dit que celui qui va violer les sabbats doit mourir. Lui aussi, il a porté les sabbats. Il a accepté de mourir afin que toi tu sois libéré. Voilà la sagesse de Dieu pour enlever le fardeau que toi tu as. Parce que tu as transgressé le sabbat. Lui, il a pris ton péché sur lui afin que toi tu sois libéré. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. La seule manière de faire, c'est que lui doit prendre ton péché. Et comme il est écrit que c'est lui qui transgresse le sabbat doit mourir. Il a accepté la mort. Est-ce que nous marchons ensemble? Il a accepté de mourir, mais que toi tu sois libéré. Le prix de ta libération, c'est la mort de Jésus. Il fallait qu'il meure, mais il ne peut pas mourir sans cause. Il faut qu'on trouve la cause. Et la cause de sa mort, c'est que lui, en entrant dans le synagogue, le jour du sabbat, il prend tous les fardeaux de l'humanité. Et Dieu dit, ah bon? Il doit être frappé. On l'a frappé. Mais la frappe qui est tombée sur lui a rencontré le sang. Est-ce que vous comprenez? Le sang qu'il avait, c'était un sang capable de faire disparaître le péché. Le sang de Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, regardez comment il défend les disciples. Luc chapitre 6, 2. Les disciples sont entrés dans les champs de blé. Ils ont commencé à arracher les conservateurs de la loi. Tes disciples font ce qu'il ne faut pas faire. Le jour du sabbat, il leur dit, n'avez-vous pas lu que David, dans le temple, il a mangé le pain qui était seulement destiné aux sacrificateurs. Lui qui n'était pas un lévite. Et comment les sacrificateurs transgressent chaque sabbat dans le temple?
La loi des cieux. Pourquoi vous faites des problèmes à ces innocents? Jésus appelle les gens qui ont transgressé la loi des innocents. Est-ce que nous voyons ça? Cela veut dire que ce qu'ils ont commis comme péché, moi je le prends sur moi. Et il leur a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc c'est lui le maître du sabbat. C'est lui qui dispose du sabbat. Et c'est lui qui est capable de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Remarquez les sacrificateurs. Le jour du sabbat, quand ils entrent dans le temple, l'Écriture dit qu'ils portent le péché du peuple. Est-ce que nous marchons ça? Les sacrificateurs portent le péché du peuple, l'iniquité d'Israël. Quand ils vont devant Dieu, ils portent l'iniquité du peuple. Mais quand ce sont eux qui font l'expiation, ils font répandre les sangs. Pourquoi? Pour que Dieu ne regarde pas les transgressions. Est-ce que nous marchons ensemble? Remarquez, frère bien-aimé, c'est ça que Jésus avait fait. Il a accepté d'être frappé. Et les pharisiens, ils ont raisonné à eux-mêmes. Ils ont dit 7 ans. Non, il ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il ne travaille que les jours du sabbat. Les autres jours, au lieu de travailler, il ne travaille pas. Amen. Il ne travaille que les jours du sabbat. Non, il faut les tuer. Nous allons les tuer. Il faut les tuer. Parce que dans leur loi, il est écrit, tu travailleras 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour de repos. En réalité, Dieu ne voulait pas parler du jour de samedi. Non, ce n'est pas ça. Parce que le sabbat de Dieu, personne n'est encore entré. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, personne n'a reçu le repos. Le monde entier ne fait que travailler. Travailler, ça veut dire quoi? Travailler veut dire servir. Servir qui? Servir le diable. Tous sont esclaves. Et voilà pourquoi. Dans Luc chapitre 13, il fait quoi? Il trouve une femme possédée d'un esprit qui la rendait courbée. Comme Ecclésiaste dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Oui. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Il faut que celui qui redresse vienne. Se redresser veut dire quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est courbé. De soi-même se redresser, c'est impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne redresser. Celui qui va redresser, c'est seulement celui qui prend le fardeau. Imaginez, vous allez à Yaté. Vous trouvez les gens qui portent les fardeaux. Ils ont des fardeaux sur leur dos. Amen. Ils marchent toujours comme ça.
Et quand ils arrivent là où il faut jeter, ils jettent. Est-ce que vous comprenez? Mais le fardeau dont nous parlons ici, ce n'est pas un fardeau que tu peux enlever toi-même. C'est un fardeau que quelqu'un d'autre doit t'enlever. Parce que ce fardeau dont nous parlons est en toi. Ça fait partie de ton corps. C'est attaché à ta vie. Depuis le jardin d'Éden. Et quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le fardeau du monde, c'est le péché. Amen. Est-ce que vous voyez? Or, derrière le péché, il y a des difficultés qui arrivent. Les maladies, les souffrances, les possessions démoniaques prennent place dans votre corps à partir du péché. Amen. Et maintenant, Jésus vient pour réparer. Il vient pour réparer ce que Adam avait détruit. Adam avait détruit la race humaine en acceptant le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes. Nous avons des prostituées. Nous avons des méchants. Nous avons des voleurs. Nous avons des gens qui tuent. Nous avons des gens qui injurient. Tout ça vient d'Adam. À partir du péché d'Adam. Est-ce que nous marchons ça? Donc, tous ces péchés que vous voyez, ce sont des dérivés. Des choses qui sont venues d'Adam. Du péché d'Adam. Et Jésus est venu pour réparer ça. Est-ce que nous marchons ça? Voilà pourquoi il a accepté le jour du sabbat. Il transporte le fardeau de chacun de nous afin que Dieu le frappe. Et Dieu l'a frappé avec raison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu a fait. Nous arrêtons là aujourd'hui pour notre deuxième jour. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous allons continuer. Nous tenons à vous renvoyer à l'heure afin que demain nous revenions et qu'on nous donne la parole à l'heure égale. Amen. Nous allons permettre d'abord au modérateur de faire les offrandes. Après quoi, nous allons venir pour prier comme promis. Que Dieu bénisse.